Pourquoi j'éjacule trop vite? Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret. Nouvelle vidéo sur l'éjaculation prématurée avec cette question qui m'est trop souvent posée. Bertrand, pourquoi j'éjacule trop vite? Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Des moments, ça marche bien, des moments, ça ne marche pas. Toute cette semaine, nous allons parler d'éjaculation et qu'est-ce qui se passe, les causes de l'éjaculation, les mauvaises habitudes et trouver des solutions vous permettant de durer plus longtemps et de donner plus de plaisir à votre partenaire et de prendre également plus de plaisir et jouir pleinement et à un bon moment. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. Je reçois sur Montévrain dans le 77 et également sur La Rochelle. Et je vais vous donner aujourd'hui 5, 6, 7 causes, 7 explications non exhaustive du pourquoi vous éjaculez trop vite. Alors, si vous voulez en savoir plus, d'ores et déjà, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, vous reportez aux premières vidéos du début de semaine où je vous explique ce qu'est l'éjaculation précoce, et les habitudes à ne pas avoir. Et donc, première étape, pourquoi vous éjaculez trop vite? L'éjaculation rapide, déjà à la base, elle est biologiquement programmée. Mais c'est tout à fait possible de changer cela en évitant des mauvaises habitudes. Et ça, je vous les explique dans les 2 vidéos précédentes, en fait. Mais nous, on a été paramétrés pour aller rapidement, pour pouvoir reproduire un maximum et avoir plein de petits humains sur la planète. Mais ce mode de fonctionnement, au fur et à mesure avec les siècles, on l'a modifié. Et donc, nos partenaires sont de plus en plus exigeantes et veulent prendre du plaisir. Et c'est bien normal. Et donc, pour cela, la nature a mis en place des choses pour que les femmes aient des orgasmes après, en moyenne. Ce n'est pas toutes. Au moins il faut attendre une bonne vingtaine de minutes pour que l'orgasme soit là. Alors que nous, on est paramétré pour éjaculer en moins de 3 minutes. Donc, ça crée un décalage. Et donc, ce paramétrage biologique étant pris en compte, il faut effectivement voir d'autres facteurs qui peuvent être soit physiques, soit physiologiques, soit physiques, soit psychologiques, qui peuvent vous perturber en fait. Donc, parmi les facteurs physiques, il y a l'hypersensibilité du gland. Donc, peut-être que vous êtes super sensible au niveau du gland et que dès que vous êtes un peu dans un frottement où vous êtes touché, l'excitation est trop importante, arrive trop rapidement et fait que vous éjaculez rapidement. Donc, ça peut être une première cause. Il y a aussi la prostate. Donc, il y a aussi des problématiques hormonales. Donc, pour ces éléments-là, moi, je vous invite vivement à aller consulter un professionnel, un urologue, pour vérifier tout cela. Et lui vous donnera les techniques appropriées pour accompagner, désensibiliser ou mettre en place les choses qui vont bien. Donc, je le rappelle, moi, ma spécialité, c'est vraiment la psychologie, ce qui se passe là au niveau de votre comportement et de votre manière de penser votre sexualité. Alors, en ce qui concerne effectivement la psychologie, il y a pas mal de paramètres qui vont appuyer sur le fait que vous allez éjaculer plus rapidement. Donc, le contexte, il y a des contextes qui vont être moins favorables avec, par exemple, un nombre de rapports sexuels qui est faible. Si effectivement vous faites l'amour une fois tous les 6 mois, même si ça existe, il y a des hommes qui sont mariés, des couples qui sont ensemble depuis, puisque je vais généraliser, des couples qui sont ensemble depuis 6 mois, enfin depuis des années, et qui font l'amour peut-être 3 fois dans l'année. Donc,
Est-ce que ça signifie forcément qu'un homme qui n'a pas fait l'amour depuis 6 mois et qui éjacule au bout d'une minute ou deux est éjaculateur prématuré ou précoce? Ben non, pas forcément, parce que effectivement, ça fait un petit moment qu'il n'a rien fait. Donc, euh, le fait qu'il y ait de la rareté fait que il ne peut pas tenir très longtemps. Et ça va s'accentuer s'il est déjà super sensible. Donc, le fait d'avoir des rapports trop espacés dans le temps, ça provoque des désagréments en fait. Donc, pour une personne qui est déjà très sensible au niveau de l'éjaculation, moi j'invite, et j'ai pu le constater par le biais de mes consultations, mais c'est aussi ce que le livre de Madame Solano, du docteur Solano, précise. Hein. Alors, je vous redonne parce que je m'instruis aussi, hein, je continue à lire, etc. Donc, le livre de Catherine Solano et Pascal De Sutter, La mécanique des hommes, donc précise bien que, allez, pour une personne qui est super sensible, il faut au moins 3 fois par semaine, il faut qu'il y ait une éjaculation. Donc, ça ne veut pas dire forcément avec la partenaire, hein, mais ça peut signifier aussi avec tout seul, en solo, quoi. Donc, alors bien sûr, dans les couples, ce n'est pas forcément super bien vu, mais c'est important de pouvoir habituer le corps à l'éjaculation et s'il y a masturbation en solo, ce n'est pas une masturbation à la vite fait, je me fais plaisir et hop, non, c'est vraiment prendre le temps et le faire en pleine conscience. Donc, dans le programme Durer plus longtemps au lit, vous avez toutes ces explications. Hein. Donc, je vous invite, si vous voulez aller plus loin à la fin de cette vidéo, de cliquer sur le descriptif qui est sur le lien sous cette vidéo. Et vraiment, vous allez découvrir un programme complet qui vous explique énormément de choses, que ce soit pour votre couple ou que ce soit en solo. Et puis, bien sûr, je suis là pour vous accompagner et vous aider si vous voulez quelques séances pour affiner, travailler vraiment de manière personnalisée votre situation. On continue. J'espère que vous allez liker déjà. Hein. Donc, autre point psychologique qui peut être bousculant et qui peuvent être des freins pour vous. Hein. Donc, il y a aussi la recherche et le contrôle de la performance. C'est-à-dire que vous pensez que vous allez trop vite parce que vous constatez qu'il y a des moments où vous tenez beaucoup plus longtemps qu'à d'autres moments selon le rythme de vos coups de rein. Concrètement, vous arrivez à tenir 10-15 minutes quand vous y allez comme un gros bœuf. Vous tenez beaucoup plus longtemps quand vous y allez doucement et vous vous dites il y a quelque chose qui n'est pas normal. Non, c'est normal en fait. Hein. Le fait est, c'est que selon le rythme, selon l'intensité, selon le contrôle, vous allez durer plus longtemps ou moins longtemps. Mais cette recherche permanente de la performance et du contrôle fait que vous êtes déconnecté de la personne avec qui vous êtes. Et vous êtes uniquement avec vous et wow, il faut que j'assure, il faut que j'en fasse un maximum. Et là, on reprend les éléments du porno, etc. et donc des mauvaises habitudes. Et je vous renvoie à la vidéo précédente. Il y a également la peur de la panne. Vous avez peur de tomber en panne, c'est-à-dire soit pendant l'acte, hop, elle se coupe et du coup, vous dites, ouais, il vaut mieux que j'y aille vite fait. J'y vais vite fait, je donne un petit coup, mais comme ça, je vais assurer. Et à force de vous habituer à ce type de procédé, finalement, votre partenaire, elle est un peu mise de côté parce que vous êtes focalisé sur le fait que on ne sait jamais si ça ne marche pas. Quoi. Il y a également étroitement lié, hein, peur de la panne et de la dysfonction érectile, c'est-à-dire vous avez peur de débander en fait, ou le peur de débander, donc ça c'est la peur de la panne, et la peur de ne pas bander, c'est tout simplement pas assuré, quoi. Donc, vous êtes tellement anxieux que finalement, dès qu'il y a l'érection, vous vous débarrassez rapidement de la situation en disant « Ouh là là, bon, ça y est, je l'ai l'érection,
j'en profite et j'y vais. Et au pire des cas, alors ça c'est pour les plus jeunes, vous êtes habitué à éjaculer rapidement, donc vous vous dites « Ok, je vais éjaculer vite fait et puis dans 10, 15, 20 minutes, je vais revenir. » Donc ça fonctionne au début quand vous avez 20 ans, c'est top et tout, vous pouvez le faire 2 ou 3 fois, ça revient quoi. Mais à 50, ben, c'est un one-shot. Et donc là, vous vous dites, non, c'est pas normal, je ne comprends pas. Avant, j'arrivais à revenir, sauf que ben, voilà, vous n'êtes plus la même personne. Et donc, la technique et les mauvaises habitudes que vous avez prises font que ben, du coup, ben, vous ne pouvez pas revenir à la charge. Et vous partez du principe que vous êtes éjaculateur prématuré ou précoce. Mais non, c'est parce que vous avez déjà très très peur, vous êtes anxieux de perdre votre érection, donc vous préférez bâcler les choses, alors que bah, si vous débandez, ce n'est pas forcément grave, parce que ça peut revenir, mais la priorité, c'est gérer votre excitation. Mais ça, on le verra dans d'autres vidéos. Et autre élément, voilà, l'éjaculation prématurée après plusieurs années. Alors effectivement, j'ai été un peu vite. L'éjaculation prématurée après plusieurs années, c'est le fait que ben, vous ayez pris l'habitude de jouir rapidement, mais de remettre le couvercle à chaque fois. Et donc, à la longue, ben, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus faire la même chose et vous pensez que du coup, vous éjaculez trop vite, alors que vous avez toujours fonctionné comme ça. Donc, voilà quelques éléments et quelques explications de l'éjaculation précoce et ce qui fait que bah, vous n'arrivez pas à jouir comme vous le souhaitez, en tout cas à prendre du plaisir comme vous le souhaitez. Donc, si vous voulez des explications complémentaires sur le sujet, je vous le rappelle, vous cliquez sur le lien sous cette vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, je vais vous donner d'autres informations toute cette semaine et bien entendu, vous n'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone ou à m'envoyer un mail. Je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, on va voir quelles sont les solutions justement pour pouvoir tenir plus longtemps au lit. À plus.